amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, bonsoir. Vous êtes bien sur votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et comme nous avons pour habitude de dire que cette émission est pour vous, donc certainement pendant ce temps, vous allez avoir le temps de participer et de comprendre que c'est votre émission. Alors nous allons commencer aujourd'hui avec un nouveau thème. Nous allons rentrer dans un nouveau thème. Le thème du jour, c'est Homme de Dieu, dites-nous la vérité sur ce thème. Excusez-moi, Homme de Dieu et politique. Alors ce soir, nous allons comprendre ce thème et nous allons aussi sortir une vérité de ce thème pour que vous soyez aussi affranchis. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le pasteur Lucien. Oui. Vous nous revenez de l'église Assemblée chrétienne Emmanuel. Emmanuel, oui. Alors, comment vous avez passé le culte? Il faut dire que nous avions passé un très bon culte dans la présence du Seigneur. Ce matin, nous avons parlé de la foi agissante. Les choses ont été parfaites. Oui. Le peuple a été béni. Moi-même, j'ai été béni. Gloire Et à c'est Dieu. pourquoi je peux me retrouver dans le studio télévisé des sacrificateurs Oui. en bonne et due forme. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, du côté droit, vous avez le révérend Alain Roger qui nous revient de l'église Royaume des Sacrificateurs. Certainement, vous allez dire, mais pourquoi elle le présente encore? Mais pour la bonne séance, nous avons besoin de le faire. Homme de Dieu, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Jésus est vivant. Et le culte, comment vous l'avez passé aujourd'hui? Et nous avons passé un merveilleux culte dans la présence de Dieu, pour ne pas répéter les mots de l'homme de Dieu. Un culte merveilleux où nous avons été instruits sur les armes de Dieu. Parce que beaucoup ne savent pas manipuler les armes de Dieu, alors que nous avons été enrôlés dans l'armée céleste. Amen. Tout militaire qui se fait enrôler dans une armée a besoin d'être formé et à partir de là, prendre les armes pour le combat. Ok, certainement nous n'allons pas utiliser les armes maintenant parce que là nous allons parler de la politique et nous allons parler aussi des hommes de Dieu. Alors sur ce plateau, vous aurez aussi la possibilité de participer à cette émission à travers ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Donc vous pouvez envoyer des SMS, c'est le 06 14 96 96. 06 14 96 96. Donc pour tout faire, nous allons d'abord commencer par définir le thème. Donc le thème du jour, c'est Homme de Dieu et politique. Est-ce que nous allons passer la parole au pasteur Lucien? Bon, je voudrais dire que le terme politique est fort. C'est un terme assez spécial. Il y a le politique, il y a le politicien. Le politique, c'est celui qui a le fardeau du peuple. C'est celui qui a la compassion du peuple et qui a ce fardeau disant qu'il est capable d'apporter des résolutions pour le peuple. Maintenant, la politique en tant que telle est l'art de savoir gérer la cité. Et je dis oui, un pasteur peut être politique. Il n'y a pas d'interdiction. Je pense qu'il ne faut pas prendre la politique dans l'aspect de la définition donnée par Machiavel. Parce que Machiavel, lui, il dit que la politique est l'art de savoir mentir. Je dis Machiavel est un homme. Il a apporté sa philosophie, sa pensée philosophique. Moi, Lucien Boulingui Funga, je dois apporter ma pensée philosophique, qui est la pensée jumelée, greffée à celle de Jésus-Christ. Donc, je suis greffé à Jésus, et la pensée que je dégage sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, émane de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vois la politique autrement et je fais de la politique autrement. La vérité commence à sortir. Laissez d'abord, nous sommes en train d'aller un peu, on va avancer peu à peu. Alors nous allons prendre aussi l'intervention du révérend à ce qui concerne la définition du thème de ce jour. Lorsque j'entends parler de l'homme de Dieu et la politique, j'aimerais bien savoir, quand on parle de l'homme de Dieu, je me retrouve. Quelqu'un qui est au service de Dieu, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Et
et le politique. Alors le politique, dans le sens de diriger ma communauté, ou dans le sens de diriger ma communauté sur le plan tout à fait administratif. Parce que là, je veux bien comprendre, parce que c'est vous qui nous invitez, Oui. et certainement il faut également aussi nous aider dans vos questions pour savoir de quoi il s'agit, de l'homme de Dieu face à la politique qui est pratiquée dans la rue, ou face à la politique que le Seigneur veut que j'exerce, n'est-ce pas, dans mon milieu ecclésial. Oui, Parce mais que- là, nous voulons parler de la politique gouvernementale au niveau des Au des niveau- nations et des pays que nous voyons. Bon, Alors, si vous dites cela, alors donc il faut bien qu'on regarde les choses bibliquement parlant. C'est vrai que quand nous regardons bien la Bible semble être un peu muette par rapport à la question. Il n'est pas dit expressément dans la Bible que l'homme de Dieu devrait faire la politique. Il n'est non plus dit dans la Bible que l'homme de Dieu ne devrait pas faire la politique. Vous voyez, donc il y a les deux possibilités. Je veux dire qu'il y a la possibilité de s'y lancer, mais il y a aussi une possibilité de mettre les freins et de ne pas se lancer. J'aurai tout le long de cette émission l'occasion de développer les deux côtés. Vous dire à quel moment un homme de Dieu peut s'engager dans la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui au Gabon, et de dire aussi à un moment donné à quel moment un homme de Dieu ne peut pas s'engager dans le débat politique. Parce que c'est un terrain très, très glissant par rapport à ce que nous savons de la foi chrétienne. Ok, donc pour cela, nous allons prendre la première question. L'homme de Dieu face à la politique. Quelle est la place de l'homme de Dieu face à la politique, Pasteur Lucien? Bon, je vais d'abord dire que l'homme de Dieu face à la politique, face, il est en face du politique ou de la politique. Oui. Je voudrais dire que il est important de comprendre que nous vivons dans une nation qui est réglementée. Cette nation a des règles. Il y a un président, il y a un premier ministre, et, il y a un tribunal, c'est un pays organisé. Donc, et au-delà, il y a quelqu'un qui gère la nation, mais l'homme de Dieu vit dans cette nation. Donc il faut dire que l'homme de Dieu n'est pas excentré ou écarté de méfaits que va engendrer la politique ou des biais que va engendrer la politique. L'homme de Dieu, il est dans cette nation, il vit dans cette nation, donc il va vivre les méfaits et les bontés de la politique. Voilà. Pasteur? Oui, quand l'homme de Dieu parle je suis un citoyen gabonais, ok? Et dans ma nation, il y a une politique qui est faite, qui est établie pour gérer effectivement la cité. En tant que citoyen, je suis acteur de la politique. Mais à quel niveau mes actions ou mon action peut s'arrêter? Parce qu'il faut comprendre que en tant que citoyen, nous sommes de près ou de loin des acteurs de la politique. Oui. Parce que il n'y a pas de politique sans des acteurs. Même un simple électeur, par exemple, peut être un acteur de la politique. Un simple citoyen lambda est un acteur de la politique. Donc, en tant qu'homme de Dieu, quel est le niveau de mes actions dans la politique? Parce qu'il ne faut pas que je dépasse, n'est-ce pas, mon niveau d'action. Et donc, en ce moment, je dois regarder qu'est-ce que je dois apporter pour que la politique dans ma nation puisse marcher, ok? Quelle est l'action que je dois apporter ou quelles sont les actions que je dois apporter? Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Parce que il ne faut pas que je fasse ce que je ne dois pas faire en tant qu'homme de Dieu. Même si en face de moi, j'ai la politique ou j'ai les politiciens. D'accord. Il y a une question. Donc, connaissons le système de ce monde. Quelle est l'attitude de l'Église? Quelle attitude l'Église peut-elle avoir?
Donc, quelle est l'attitude de l'Église? Mais l'attitude de l'Église en tant qu'Église. Vous savez, Dieu n'a pas changé, mais les époques des hommes ont changé. Dieu a commencé avec un individu. Vous voyez, c'est un Dieu d'une personne, le Dieu d'Abraham. Et ensuite, il évolue de Dieu d'Abraham au Dieu d'une famille. Ok? Et là, il passe le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'une famille. Et ensuite, une autre époque, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est le Dieu des nations. Vous voyez? Mais il est resté le même. Les époques ont changé. Les circonstances ont changé. Il est arrivé à une période appelée la période des juges, à une époque appelée l'époque des juges, où les hommes de Dieu étaient en même temps les acteurs de la politique. C'est-à-dire, ils dirigeaient l'Église et en même temps, ils dirigeaient la cité, l'administration. Pasteur Lucien, Oui, à propos de cette question qui je voudrais dire que je voudrais renchérir dans le même sens que mon bien-aimé. Notre Dieu, évidemment, a été un Dieu de saison, un Dieu d'époque. Aujourd'hui, le monde évolue. Nous n'avons plus la Bible en matière des tables de pierre. Aujourd'hui, nous avons la Bible écrite, transcrite par des écrits. Et nous nous inspirons de tout cela. Mais la parole n'a pas changé, elle est la même. Les miracles n'ont pas changé, ils sont les mêmes. Les mêmes miracles qui se vivaient du temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est les mêmes miracles qui se vivent au jour d'aujourd'hui. Nous voulons dire que dans l'ancien temps, il y avait une différence entre le politique et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait pour mission donner le canevas aux politiques, la direction que Dieu a tracée pour l'action politique. Le politique venait vers l'homme de Dieu pour s'enquérir de la situation. Suis-je sur le droit chemin? Suis sorti du chemin que Dieu a préétabli? Et l'homme de Dieu ramenait le politique pour lui mettre sur le droit chemin. Est-ce que de nos jours, cela peut encore se faire? Malheureusement. C'est pourquoi je voudrais vous donner cette citation. Elle est biblique, malheureusement, je n'ai pas le verset biblique à l'esprit. C'est dans le livre de Proverbes. Quand les méchants sont au pouvoir, le peuple souffre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand les méchants sont au pouvoir, le peuple souffre. Là, les méchants, c'est qui? Vous comprenez? Oui. Le méchant n'est pas dans l'aspect du caractère, de l'attitude, non. Le méchant est décrit comme celui-là qui n'a pas la crainte de Dieu, celui-là qui ne connaît pas Dieu, celui-là qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Quand celui-là est aux commandes d'une nation, le peuple souffre. Et que fait l'homme de Dieu pendant ce temps? Puisque nous voyons, vous avez dit au départ que l'homme de Dieu bénéficie des bienfaits comme des oui, mais que fait l'homme de Dieu? Vous savez, la responsabilité de l'homme de Dieu est à plusieurs niveaux. Il a la responsabilité morale, il a la responsabilité ecclésiastique, il a la responsabilité politique. Est-ce que vous comprenez? Ça voudrait dire quoi? Que lorsque les choses se passent mal dans une nation, les hommes de Dieu ont, ou l'homme de Dieu a le devoir d'interpeller le chef qui gouverne la nation. Mais souvent, même les hommes de Dieu sont derrière ces méchants, comme vous dites, et les soutiennent même parfois. Alors, oui, je comprends très bien le sens de ça. C'est pas une façon d'arracher la parole de Dieu, mais je voulais dire ceci. Si nous nous référons à la parole de Dieu, je vous ai parlé de l'époque, à une époque où les nations, ou la nation d'Israël était conduite par les hommes de Dieu. Donc ils avaient la capacité, la responsabilité politique, ils avaient la responsabilité ecclésiastique de conduire le peuple. Dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir, comme vous le savez, tout dirigeant qui veut conduire un peuple, il a le souci, n'est-ce pas, du bien-être du peuple. Alors, aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas peut-être à cette époque. Parce qu'après cette époque de juge, Israël a réclamé à Dieu de pouvoir, n'est-ce pas,
donné aux enfants d'Israël la capacité de choisir eux-mêmes un roi. Et donc nous sommes partis donc de la phase où c'est l'homme de Dieu qui avait la capacité de diriger en même temps l'Église et en même temps la nation. Le peuple a réclamé auprès de Dieu qu'ils devraient avoir leur propre roi. Et Dieu a rappelé, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, attention, quels sont les droits du roi sur vous. Le peuple a accepté. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à cette phase où nous, en tant que citoyens, nous avons demandé à Dieu la possibilité que nous-mêmes nous puissions établir nos rois. Alors, nos rois devraient avoir donc la crainte, comme l'homme de Dieu le dit, n'est-ce pas, la crainte de Dieu. Parce que si vous ne conduisez pas une nation selon la crainte de Dieu, vous la conduirez forcément selon, n'est-ce pas, d'autres puissances. Parce qu'à côté de la crainte de Dieu, il y a une autre crainte. La crainte, n'est-ce pas, du méchant. Oui. Et cette crainte-là conduit toujours en erreur. Et aujourd'hui, en Afrique, on voit qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ceci, développé, que la grâce que David avait, un homme, un grand roi. La grâce que Salomon avait, un grand roi. Parce qu'ils étaient entourés des hommes de Dieu. C'est-à-dire des hommes capables de donner le bon conseil. En fait, les hommes de Dieu jouaient pleinement le rôle des conseillers. Prenez l'exemple. Notre chef d'État a combien de conseillers? Au quotidien, il reçoit quel type de conseils? Est-ce que c'est des gens qui apportent? Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des longues études pour ça. Mais quels sont dans son cercle des personnes qui ont au moins une reconnaissance morale pour l'accompagner? Parce que la charge du chef de l'État est une charge lourde. Mais aujourd'hui, nous voyons que même le chef d'État a les hommes de Dieu derrière lui. Oui, mais bien sûr. Il y a des prêtres, il y a des aumôniers, il y a des pasteurs, des évangélistes qui sont autour du chef de l'État. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est pour vous dire que, effectivement, un homme de Dieu, s'il s'agit qu'un homme de Dieu fasse la politique, c'est sa politique à faire aujourd'hui, personnellement, c'est mon avis, c'est d'être vraiment des bons conseillers, n'est-ce pas, des personnes capables, puisque d'ailleurs, dans le travail que Dieu lui a chargé, c'est d'apporter le conseil, de donner la bonne direction au peuple. Et lorsque l'homme de Dieu se retrouve derrière un homme politique, comme on venait de le dire, par exemple le chef de l'État, est-ce qu'il a le droit de mouiller le maillot pendant la campagne, de battre la campagne, d'aller dans les districts, dans les villages, dans les rues? À mon avis, non. À mon avis, non. Parce qu'il est là pour le conseil, il n'est pas là pour exercer la politique. Le pasteur Lucien. Voilà. Je voudrais que la nuance soit faite. Oui. La nuance devra être faite. Parce que aujourd'hui, je dis que le poste de conseiller auprès d'un chef d'État ou auprès du Premier ministre, ainsi de suite. Il faut préciser que nous ne sommes pas là pour chercher. Non, nous ne cherchons pas les postes. Voilà. Nous ne cherchons pas les postes. Mais nous pensons. Il faut bien préciser. Mais nous pensons. Nous ne cherchons pas le poste. Je ne dirais pas nous pensons. Si jamais, je pense. Je pense. Mais si jamais on vous appelle comme conseiller, vous allez refuser? Pourquoi refuser? Si ce que je dois apporter peut être utile pour ma nation, pourquoi refuser? C'est cela. Oui. Mais si le jeu pour lequel on voudrait m'appeler est un jeu qui n'est pas utile pour ma nation, je dois refuser. Est-ce que vous comprenez? Non, je voudrais simplement dire que autrefois, les conseillers de cette trempe étaient des personnes d'une certaine catégorie et qui avaient une certaine connaissance spirituelle pour comprendre, discerner et voir les temps. Maintenant, il est important qu'un chef d'État ait des conseillers. Est-ce que vous comprenez? Des conseillers, qu'ils soient de tous bords, je ne refuse pas, de tous bords. Mais je pense qu'il serait mieux pour un chef d'État d'avoir des pasteurs comme étant des conseillers pour un certain nombre de choses. Pour un certain nombre de choses. Je voudrais éclairer la lanterne. Quelle chose, par Une exemple? nation dans laquelle où les hommes, les femmes, les enfants sont sacrifiés est une nation qui va à la dérive. Il ne faut pas se cacher la face. Notre devoir, c'est de dire la vérité
notre devoir, c'est d'éclairer l'opinion nationale, internationale. C'est d'éclairer le président de la République, c'est d'éclairer les ministres, c'est d'éclairer les gouvernants. Une nation où ces choses sont manifestes est une nation qui va à la dérive. Et par conséquent, il est important que les hommes de Dieu interpellent la classe politique pour leur dire attention. Par quel moyen? Mais par le moyen de la parole. La prédication. Par le moyen de la Mais prédication. s'ils se retrouvent dans leur assemblée, dans les 4 murs, comment ça va arriver jusqu'au... Mais les médias existent, madame. Les médias existent. Faites venir les médias. Mais aujourd'hui, bref. Nous sommes là dans une chaîne. Question. On va prendre une question. Homme politique à cette époque était loin de l'éternel. Aujourd'hui, le système de désignation des hommes politiques est différent. Est-ce que l'Église joue pleinement son rôle aujourd'hui dans le jeu politique dans la nation? C'est la question. L'Église à quel niveau? Je voulais dire ceci. L'Église aujourd'hui, quelle est la place de l'Église face à la politique? C'était certainement à l'exemple de Samuel et David Oui, que vous avez... je vous ai dit que nous sommes partis, Dieu est parti d'un individu en passant par une famille et une nation, et aujourd'hui les nations. Et en même temps, le système de gouvernance a évolué. Aujourd'hui, nous sommes, pour ce qui nous concerne, nous sommes un pays démocratique. Et nous-mêmes, nous avons décidé que la façon de désigner nos dirigeants, c'est de cette façon. C'est nous. Il faut répartir depuis, n'est-ce pas, la Bible. La Bible nous dit que Israël a revendiqué. Nous voulons que nous aussi, nous soyons un pays où nous avons à la tête de notre pays un roi. Un roi que nous aurons choisi. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des députés, nous allons là aux élections. Que nous-mêmes, nous allons choisir. Est-ce que là Mais aussi quel est aujourd'hui maintenant le rôle que l'Église devrait jouer derrière peut-être ces hommes? C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous disons, en tant que des personnalités de morale, nous avons l'obligation, de la même manière que je peux conseiller un député qui est dans mon assemblée, c'est la même manière que je peux conseiller un ministre qui solliciterait me conseil. Donc le but, n'est-ce pas, parce que ce sont ces personnes-là qui au quotidien, on va dire, gèrent les questions d'ordre social, des questions d'ordre économique. Donc par rapport à cela, vous allez faire des prédications, tout un culte pour parler aux hommes mais de Dieu. la prédication dont il est question, c'est de changer les mentalités. Voilà. De savoir qu'on ne fait pas le mal, de connaître qu'on n'a pas besoin d'égorger pour passer le pouvoir. Pour être, nous n'avons pas besoin de faire ceci. C'est cela dont il est question. Alors que dire alors des hommes de Dieu qui battent nous campagne dans les n'allons églises, pas créer des prédications. Allez-y voter tel candidat. Non, c'est pas ça. Je ne pense pas d'un homme de Dieu. Pour ne pas arracher la parole se mettre derrière un homme politique, pasteur, je ne pense pas. Je ne pense pas pour ma part qu'il y ait des personnalités ecclésiastiques qui se lèveraient pour dire à leurs fidèles allez voter un tel ou allez voter un tel. Non. Nous pensons humblement que la mission que Dieu nous a donnée est une mission noble. Nous avons dans nos assemblées des hommes qui viennent de tous bords. Je dis bien de tous bords. Donc, les impressions ou l'aspect politique que peut avoir l'homme de Dieu n'engage que sa personnalité, c'est son choix à lui qui lui est propre. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas à influencer sur les fidèles pour dire... Non. C'est vraiment hors de la légalité. Et il y a d'autres même qui vont jusqu'à fermer les assemblées pour aller battre campagne d'abord. Vous trouvez ça normal en tant que... Mais c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Je ne sais pas pour quelle raison ils le font, mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui me concerne, je pense que la responsabilité qui est la nôtre en tant qu'homme de morale, c'est d'être, si vous voulez dire, on veut être partial. Hein? On veut être impartial. Impartial, oui. Il faut qu'on soit impartial. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous croyez que vous ne pensez pas que les magistrats votent aussi?
et ils votent. Oui. Mais pourtant, lorsque nous voyons la structure même, par exemple, du centre Gabonais des élections, ce sont les magistrats qui sont au cœur même, n'est-ce pas? Ils doivent être neutres. Et pourtant, ils ont ce jour-là un choix à faire. Quelle est la personnalité qu'il faut voter pour tel poste? C'est un choix interne. C'est un choix qui est indépendamment, enfin, qui n'a rien à voir de ce qu'il est, de ce qu'il fait ou de... Non. Donc, pasteur, si un homme de Dieu peut fermer l'église pour aller... Non, pas du tout. Non, nous ne sommes pas de cet avis. Qu'un homme de Dieu puisse fermer l'Assemblée pour aller battre campagne. Être député, il peut être... Je dirais ceci, je ne suis pas pour qu'un homme de Dieu ferme son Assemblée pour aller battre campagne pour X ou Y. Non. Mais Nancy se présente. Oui, l'appel est individuel. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y en a, s'il ressent cet appel de pouvoir être député, vous savez, là où on vote les lois, on a besoin de chrétiens. Mais si un pasteur peut être député à l'Assemblée nationale, mais c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Ah là, c'est fort. Nous allons d'abord faire une pause publicitaire et nous allons nous retrouver juste après pour continuer. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love, we feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love, we feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear, and let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, and let it rain, let it rain. Nous voici de retour sur le plateau. Vous êtes bel et bien sur votre mission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et aujourd'hui, nous avons pris comme thème Homme de Dieu et politique. Alors là, nous attendons toujours votre intervention. Nous attendons vos questions sur le 06 14 96 96. À partir de là, vous pouvez faire vos SMS pour poser des questions ou encore pour enrichir le débat. Alors nous allons continuer sur le plateau. Certainement, tu prends l'émission en cours. Je suis accompagnée du pasteur Lucien à ma gauche et à droite, vous avez le pasteur Alain Roger. Alors nous avons coupé un moment pour une question très
très très importante pour nous aussi et pour les téléspectateurs, j'espère très bien. Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il se présenter en tant que candidat? Est-ce que c'est possible de nos jours? Je voudrais renchérir et répondre à l'énigme. Je dis oui. Pourquoi? Je vais vous dire. Nous sommes dans une nation organisée. Et je voudrais encore vous dire qu'il existe au sein de cette organisation des lobbies. Que ce soit à la première chambre du Parlement ou à la deuxième chambre du Parlement, c'est une affaire de lobby. Et nous disons, la chrétienté dans ce pays est grande. Les chrétiens sont les plus nombreux dans cette nation. Pourquoi est-ce que voulez-vous que ce soit des francs-maçons et des rosicruciens qui tiennent les leviers du pays, qui tiennent l'Assemblée nationale, qui tiennent le Sénat? Pourquoi voulez-vous que ce soit des francs-maçons, des rosicruciens, alors que Dieu a donné des intelligences? Il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin de passer par ces sectes exotériques pour être là où ils sont. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est bien évident qu'à l'Assemblée nationale, il est important qu'il y ait des chrétiens. Je dis bien des chrétiens. Maintenant, s'il y a des pasteurs qui prônent pour être députés à l'Assemblée nationale, mais je dis c'est une bonne chose. Il a la Bible, il a la Bible dans le cœur. Mais est-ce qu'en ce moment, il peut exercer les deux rôles, sachant qu'il est député et nous savons ce que la politique aujourd'hui représente, c'est rempli de vices et ce n'est pas non, mais justement, c'est là, ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible, je vais vous dire. Il est député, quand il se retrouve à l'Assemblée nationale, le député a 3 rôles. Voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que vous voyez? Voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Voici les missions nobles du député. Et par conséquent, mais il est important qu'à notre chambre du Parlement, qu'il y ait des chrétiens qui soient là-bas pour contrecarrer les lois qui sont prises dans l'homosexualité, les lois qui sont prises dans la déviance totale des règles morales et humaines. Il faut bien qu'il y ait des hommes de Dieu, qu'il y ait des chrétiens là-bas pour cela. Il y a un message qui nous vient et que devient l'œuvre de Christ si le pasteur va battre campagne alors que nous savons que le message prédominant est de sauver les âmes et de plus s'il n'y a pas de succession dans l'œuvre. Je voulais quand même réagir. Oui. Si Madame Afi me posait la question, Pasteur Alain, est-ce qu'un jour vous pouvez être candidat dans une élection quelconque? Et ma réponse sera plutôt une réponse, je dirais non. Et pourquoi? C'est vrai, j'approuve bien les idées de l'homme de Dieu qui dit qu'au niveau des chambres, où des décisions sont prises, des lois sont votées, nous devons avoir des personnes qui ont une certaine pointure en morale. C'est-à-dire des personnes, lorsqu'on parlera des lois qui n'ont rien à voir avec le bien-être, qui n'ont rien à voir avec les lois de Dieu, et qu'on se dise, mais tiens, vous voulez voter quoi? Qu'il y ait des valeurs, n'est-ce pas, morales, qui défendent et qui disent, non, ça ne peut pas passer. On ne peut pas voter, n'est-ce pas, une loi qui défie la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est claire. Mais si vous dites donc, non, comment... Oui, mais écoute, parce que j'ai des responsabilités. J'ai des responsabilités. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, n'est-ce pas, des magistrats. Ils ont des responsabilités. Mais à des missions spécifiques, ils laissent, par exemple là, ils sont pour une élection, ils font ce qu'ils ont à faire, après un moment donné, ils regagnent, n'est-ce pas, leur champ de prédilection. Et donc pour moi, je me dis, si je suis appelé à une mission spécifique, eh bien, je peux le faire pour un temps, pourvu que je regagne, n'est-ce pas, les brebis de l'Éternel. Par contre, tous ceux qui sont autour de moi et qui sont motivés à faire la politique, je peux les encourager. Je peux dire que tu as la capacité de diriger un pays. Je peux dire que tu as la capacité d'être un député. Je peux dire que tu as la capacité d'être un gouverneur. Donc, vous pouvez accepter que vos collaborateurs, bien sûr. bien qu'ils soient loin de l'Éternel aussi. Ils peuvent être loin de l'Éternel dès lors qu'ils peuvent avoir la capacité, en fait, dès lors qu'ils ont
le temps, n'est-ce pas? Parce que c'est moi qui ai pleinement pris, par exemple, pour le service de Dieu. Ouais, c'est moi qui ai un engagement. Les autres sont là pour m'accompagner, bien sûr. Donc, je peux effectivement les accompagner. Où est ma crainte? Je vais quand même être un peu clair là-dessus. Où est ma crainte? Parce que le milieu politique, et surtout lorsqu'il s'agit de la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans le monde, je ne dis pas seulement ici au Gabon, mais je dis bien dans le monde. Le milieu politique aujourd'hui est devenu un milieu très dangereux. Pourquoi? Je m'explique, bien sûr. Et vous devez être sûr que si vous prenez deux couleurs différentes et que vous les mélangez, certes, vous aurez une autre couleur qui résulte donc du mélange des deux couleurs. Mais quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que de ce mélange des deux couleurs, il y a une couleur qui est dominante. Oui. Je vais me retrouver dans le milieu où je sais qu'en majorité, j'aurai beaucoup plus de gens qui ne sont pas ou qui ne confessent pas Christ. En vérité, en vérité. Je dis bien qu'il y a plein de députés qui se disent chrétiens, mais est-ce que vraiment ils confessent cette vie? Est-ce qu'ils marchent convenablement selon la loi de l'Éternel? Donc, ma crainte à quel niveau? Allez-y, oui, parce que vous allez garder la parole. C'est pour dire que quelle est la couleur au milieu de ces personnes-là que j'aurai? La couleur d'un chrétien véritable ou leur couleur? Ou je serai déjà un hybride? C'est cela la crainte. Parce que c'est bien de se lancer, mais c'est un milieu qui est hostile à la vérité. C'est un milieu qui est hostile à certaines actions et qui soient bonnes. Vous savez, quand un ministre est nommé, je vous dis que sa volonté, c'est de faire de telle sorte qu'il arrive à réussir, qu'il fasse du bien. Je ne vois pas un ministre qu'on a nommé et qu'il voulait récompenser son premier ministre qui lui a fait confiance et son président qui lui a fait confiance en échouant. Mais pourquoi ils échouent? Mais parce qu'il y a une... Oh, c'est difficile à expliquer. Nous allons d'abord prendre alors le pasteur Lucien. Alors, je voudrais dire que je suis d'accord avec les avis craintifs du pasteur Alain. C'est tout à fait normal. Oui. Mais je voudrais dire que la politique... Il faut préciser, excuse-moi, l'homme de Dieu, il faut préciser qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est reconnu avec une autorité morale. Dans le milieu politique, là, quand vous rentrez, même si vous n'avez pas volé, on vous dira que tu as volé. Alors, je suis d'accord avec vous. Moi, je voulais dire ceci. Vous savez, la politique dont vous entendez parler là, ce n'est pas une affaire du tic au tac. Je vous dis que tous ceux qui sont appelés politiques, je parle de politique, je ne parle pas de politiciens. Un politicien, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'un politicien, c'est quelqu'un qui vient pour des intérêts personnels. Il se sert de la politique mais après, permettez-moi de définir. Oui. Un politique, c'est différent. C'est celui qui a le sacerdoce, être président, être ministre, être député. C'est un sacerdoce. Ne prenez pas ça comme une affaire de... Non, c'est comme quand vous servez Dieu à l'église. C'est un sacerdoce. On va cœur et âme. Y a-t-il des On va références? pourquoi? Pour travailler. Des références bibliques? Oui, il y a des références bibliques. Je peux même vous prendre des exemples bibliques. Oui. Daniel a été quoi? Je vais vous prendre encore. Joseph a été quoi? Oui, mais je peux encore aller plus loin. Salomon et les autres. David. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand c'est un appel. L'homme de Dieu, je suis d'avis avec... C'est un appel. C'est pas une affaire. Non, c'est un appel. C'est pourquoi moi je vous dis, de manière intuitive, personnelle, moi je ne vois pas la politique comme d'autres le voient. Je sais. C'est pourquoi d'entrée de jeu, je vous ai dit que je n'étais pas d'avis pour la philosophie de Machiavel.
j'ai une pensée et une autre philosophie. Donc de pour la vous, vous politique. soutenez alors les hommes de Dieu qui peuvent... se Moi je dis, présenter si comme un homme de candidats, Dieu se comme- présente à une élection, est-ce que vous comprenez? Oui. Il ne vient pas pour... je voudrais dire, pas quelqu'un qui vient se présenter parce qu'il voudrait être député pour rouler dans les bagnoles, pour faire ceci, pour avoir la vie. Non! Il faut le faire parce qu'on a un fardeau. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le fardeau du peuple. Oui. Ça, ce sont des motivations pures. Mais si vous venez parce que vous voulez être député, pour le simple fait qu'on dise que bon voilà, X est député, non, ça c'est du Certaines blabla. enquêtes de l'environnement. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu. J'allais revenir sur l'exemple de Daniel. J'ai exprimé ma crainte que le milieu politique, c'est un milieu où tous les coups sont possibles. Et un homme de Dieu qui a la responsabilité de l'Église, rentrer dans ce milieu, il doit être suffisamment préparé. C'est justement Parce ça. que Daniel était quelqu'un de suffisamment préparé. Mais c'est justement, c'est pourquoi nous Je parlons vous du ai dit au fardeau. départ que lorsque vous prenez, j'ai pris une illustration, vous prenez deux couleurs, et vous les mélangez, vous allez vous rendre compte que vous aurez un autre résultat. Donc, rentrer dans un milieu politique, vous allez avoir petit à petit le langage politique, et vite fait, vous aurez une couleur, une connotation. Comme on dit, politique. qui s'assemble Si vous vous laissez influencer, bien aimé, quand vous vous laissez influencer, Non, non. Nous allons prendre l'intervention de Ce n'est pas téléspectateurs. d'abord une question de se laisser Téléspectateurs, s'il vous influencer. plaît, le révérend Alain. Oui. Nous savons tous qui servent les politiques de ce monde. Et l'on connaît le véritable maître de ce système de choses. L'homme politique dans ces milieux servira qui? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que... Je suis en train de dire... Voyez. Et effectivement, l'homme de Dieu a dit quelque chose de fondamental. J'ai dit que l'Assemblée nationale, d'accord, ou encore le conseil municipal, ce sont des endroits de délibération. C'est-à-dire, ils prennent des décisions et qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, vous en subissez. D'accord? Je suis d'avis avec lui. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais nous regardons aussi de l'autre côté et en voyant bien l'exemple qu'il a pris de Daniel, qui était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu et qui s'est mêlé, combien même il n'exerçait même pas la politique en tant que tel. Il était un gouverneur, donc il avait beaucoup plus des actions administratives que politiques. Et nous avons vu les complots dont il a subi. Et aujourd'hui, ces complots-là, on va dire qu'ils sont accentués. Aujourd'hui, même entre les individus de même bord politique, ils se battent pour des raisons qu'eux-mêmes ils maîtrisent. Donc, me dire, je vais dans un milieu politique pour être là 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, je vais perdre ma saveur. Ça, c'est ce qui est sûr. Ce qui est sûr avec Pasteur l'environnement. C'est mon avis là, tu personnel. termines. Oui. Avec l'environnement politique aujourd'hui qu'on connaît, la personne va perdre, n'est-ce pas, sa saveur. Parce que Et le message à l'église aussi. le va message à être l'église donné. va prendre une coup. Parce que, à tort ou à raison, les gens vont commencer à juger l'homme de Dieu parce que le milieu dans lequel il se trouve, pour le peuple, c'est un milieu impie. Et là, il faut le reconnaître. Que les hommes ne vont pas regarder ça de la même manière que l'homme de Dieu est en train de voir. Et quel est le message que tu vas donner? Tu seras gêné à un moment donné. Donc je me dis, c'est un avis personnel, hein, l'homme de Dieu. Non, c'est tout à fait Permettez, normal. sur C'est ce tout à que fait je normal. dis, je suis d'accord que moi, on me sollicite pour une mission spécifique. Nous avons un problème, n'est-ce pas, d'unité nationale, c'est la fonction ou le rôle que l'Église doit jouer. Est-ce qu'on peut solliciter la participation ou encore l'apport du pasteur Alain? Eh bien, je répondrai pour les raisons, n'est-ce pas, d'unité, parce que je me sentirai, n'est-ce pas, dans mes actions, dans mes attributions, et je le ferai pleinement. Mais dans un terrain politique, même les procédures politiques, ça serait, je vais apprendre, certes, mais ça serait un peu difficile avec ce que j'aurai Ok. comme charge. Pasteur Lucien. Alors, moi je veux vous dire, vous savez,
Moi, je me cache pas, tout le monde le sait. Moi, je suis un homme politique. Ah bon? Oui, je suis un homme politique. Je vous le dis, je suis un homme politique. Je fais de la politique depuis 1990, au sortir de la conférence nationale. Depuis 1990. Vous comptez de 90 à aujourd'hui, ça fait plus de 21 ans. Et vous gérez les deux? Je n'ai pas perdu ma saveur. Je suis resté le même. Je ne suis pas entré dans une secte exotérique. Je suis resté le même. Pourquoi? Et vous avez influencé le domaine dans lequel vous... Oui. Oui. Et je vais vous dire, Pierre Mambundu. D'ailleurs, on ne cite pas les Non, noms, c'est vrai que Dieu est son âme. C'est des personnes que je côtoyais à qui j'ai prêché la parole. Et qui, avant de quitter la terre, en sont devenus des chrétiens. Certainement. Je vais vous parler du défunt Pierre-Louis Agonjo Okawe. Je lui ai prêché la parole. Le défunt Oyonoaba. Est-ce qu'ils se sont... Ils se sont convertis. Mais après... Et ils ont mené des missions, ils ont mené des combats nobles. Le défunt Oyonoaba, qui allait à l'église évangélique du Gabon, à qui j'ai partagé la parole. C'est vous dire que j'ai rencontré dans ce milieu un certain nombre de personnes à qui j'ai partagé la parole et je n'ai pas changé. Ceux qui sont rentrés en politique après moi ont occupé des postes importants. Ça ne m'a pas... Est-ce que vous comprenez? Je comprends bien la position de l'homme. Mais je suis resté le même. Je vous dis que c'est une question d'intégrité. C'est une question de fardeau, de sacerdoce. C'est un sacerdoce. Sincèrement. L'homme de Dieu, je suis d'avis avec vous. Prêcher la bonne nouvelle à qui veut, à tout. Ce matin, je disais une chose, que lorsque quelqu'un a le salut avec lui, il souhaiterait que ce salut soit partagé. Il souhaite partager, il souhaite que son frère, n'est-ce pas, demain ou après-demain, qu'il soit aussi sauvé. De même, lorsque dans le monde occulte, quelqu'un sait déjà qu'il a déjà perdu la vie éternelle, tout ce qu'il peut faire, c'est de faire de telle sorte que toi aussi, tu perds aussi la vie éternelle. Le message qu'il souhaiterait que tu comprennes, que tu saisisses, c'est le message de te conduire loin de la présence de Dieu. Je suis d'avis. Okay, en tant qu'un homme de Dieu et que vous fréquentez ce milieu, c'est tout à fait naturel que vous partagez, n'est-ce pas, la parole de Dieu à ces hommes. Mais le niveau où j'exprime ma crainte et que je trouve que ce n'est pas normal, c'est le fait de te plonger pleinement à la politique. Parce que la politique a son souci. La politique a ses exigences. La politique a son agenda. La politique a son calendrier. Même tes temps de prière vont prendre un coup. Parce que tu seras chargé. Il te faut non plus méditer sur un verset, mais il te faut méditer sur une loi, sur un article. C'est des stratégies. Et vous voyez, il y a tout un... Ce sont des actions, ce sont des choses que... Révérend, s'il vous plaît, nous quand allons on est prendre la encore de question. l'extérieur, on ne peut pas imaginer ce que ça fait. Et donc, ton temps de prière ne sera la plus le question même. du Et du téléspectateur. coup, tu commences à perdre ta saveur. Il faut rentrer pleinement. Excusez-moi, nous prenons d'abord la question, s'il vous plaît. Nous prenons la question. Retrouver en captivité, donc peu contraint de vivre ainsi. Aucun d'entre eux n'a quitté l'œuvre de Dieu pour faire la politique. Qu'est-ce qui est plus important, le salut de l'âme ou les postes? C'est le téléspectateur. Concernant Daniel, bon, certainement. Je voudrais Daniel et Joseph. Je voudrais répondre aux téléspectateurs. Hein? Il arborise, c'est une très bonne chose. Je voudrais dire que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, Joseph se retrouve aux côtés du roi par des faits émis par Dieu. Si vous comprenez. Oui. D'abord, de sa captivité à la prison, de la prison aux côtés du roi, c'est des mystères. C'est des mystères. C'est des choses préparées par Dieu, travaillées par Dieu. De la même manière que les choses sont travaillées par Dieu, c'est de la même manière que Dieu prépare des hommes et des femmes pour des missions aussi pareilles dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu vous a préparé. Oui, j'estime que Dieu m'a préparé pour une mission aussi pareille. Vous voyez,
Joseph va se retrouver en prison parce qu'il est accusé par la femme de Potiphar. Est-ce que vous voyez? Potiphar, connaissant, est certain que Joseph n'a pas commis l'acte. Mais il obéit à un principe, au désir de sa femme, pour mettre Joseph en prison. Joseph arrive en prison, là encore, il y a d'autres commodités qui entrent en ligne de compte. Il va interpréter les rêves des uns et des autres. Ok, allons-y à la D'autres vont dernière sortir, question. il va se retrouver. Donc, pour répondre à la question du téléspectateur, Qu'est-ce qui est le plus important, le salut de l'âme ou le fausse? le salut de l'âme est le plus important. Vous comprenez? Le salut de l'âme est le plus important. Avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et avoir l'âme extirpée du mal ou de la mégafolie actuelle pour être dans l'aisance sereine d'appartenir à Christ seul, c'est une bonne chose. Est-ce que vous comprenez? C'est meilleur. Les gens ne vont pas dans la politique parce qu'ils veulent des postes. Les gens tapent dans la politique parce qu'on veut un changement. Il faut que les choses changent. Est-ce que vous comprenez Nous ça? allons prendre Il le faut révérend. que les choses Le changent. révérend va intervenir pour une minute parce que nous sommes Je voulais dire à la ceci. fin. Je voulais dire que la catégorie de Daniel et celle de Joseph, ils n'étaient pas des hommes de Dieu pleinement en fonction. C'est-à-dire que ils n'avaient pas de fonction ecclésiastique. C'est vrai que c'est des gens qui craignaient Dieu, mais ils n'avaient pas la lourde responsabilité de conduire les âmes. Je vais dire peut-être quelque chose. Regardez-moi, je suis fier. Je suis très fier de servir l'Éternel des armées. Parce que la responsabilité qui est la mienne est celle, n'est-ce pas, de conduire des gens pour qu'ils aient la vie éternelle, le salut. Une âme n'a pas de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une âme, elle vaut mieux que tout le Gabon. Est-ce que tu comprends? Que quelqu'un gère tout le Gabon, pourvu que j'ai 2-3 âmes que je gère pour le salut, je suis vraiment à l'aise. Ok? Mais je voulais également dire ceci, que prétendre faire la politique ou les gens qui ont la vocation de servir, comme l'homme de Dieu le dit, il peut s'engager dans la politique, mais si j'ai un conseil à donner à mon frère, c'est dire, si il arrivait que vous soyez député, que vous êtes, n'est-ce pas, élu président de la République, vous n'aurez plus le temps de servir Dieu. Laissez la responsabilité à votre pasteur assistant de conduire. Parce que matériellement, vous n'aurez plus ce temps. Vous n'aurez plus ce temps. Parce que imaginez vous-même, mon père Georges Bruno a dit qu'il veut être président de la République. C'est pas mauvais. C'est un citoyen, il a ce droit. Mais je disais, s'il est président de la République, il ne peut plus prêcher. Okay. Il n'aura plus le temps. Au révérend Alain, nous sommes au Il cœur n'aura de plus cette le temps émission. de connaître le problème, n'est-ce pas, du peuple. Le Parce que- révérend déborde déjà, là, ça déborde, ça déborde. Nous avons pris déjà assez de temps, nous avons pris plus de 4 minutes pour cette émission, alors nous allons dire déjà au revoir. Il y a des questions qui ne font que nous parvenir, nous allons demander aux téléspectateurs de garder encore ce qu'ils ont là. Nous allons revenir sur ce thème pour les 2 semaines qui suivent. Alors, au revoir et à la prochaine fois, dans 2 semaines.